Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, on va dire, assez peu originale mais que j'avais très hâte de vous faire puisque ce sont donc mes tops et mes flops du moment. En fait c'est une vidéo que je prépare depuis déjà quelques temps, donc le moment c'est un peu éternisé sur on va dire 6 mois, donc on va dire mes tops et mes flops de mes 6 derniers mois. Donc voilà, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais bien évidemment parler de toutes les catégories, donc ça va passer du livre au maquillage, aux soins, aux jeux, à tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme premier favori, je dirais que ce sont les masques. Non, je rigole. En vrai, c'est faux. Arrêtons les masques. J'en peux plus. J'ai envie de... Hop, qui dégage. Donc premier favori dont je voulais vous parler, c'est mon imprimante que je vous mettrai en image. Donc l'année dernière j'avais acheté une imprimante donc pour les cours bien évidemment. C'est quelque chose que j'ai assez besoin pour les cours, donc voilà. Et du coup je m'étais acheté une imprimante, sauf que donc c'était une imprimante, les imprimantes que à peu près tous les étudiants ont en fait, sauf que moi la mienne, et ben elle n'avait pas marché à partir d'un certain temps, ou à partir de genre 3 mois en fait. À partir de 3 mois elle m'a dit concrètement non, j'ai plus envie de marcher. Donc en fait elle imprimait plus du bon côté, enfin vraiment plus au centre et tout ça, enfin c'était genre une catastrophe. L'encre ça n'imprimait pas bien, enfin voilà, donc rien de bien. J'étais assez dégoûtée et du coup moi on m'avait parlé des imprimantes Canon qui étaient très bien mais qui étaient très chères aussi au niveau du prix des recharges et tout ça. Et en fait au final je me suis rendu compte que donc celle que j'ai actuellement elle ne coûte vraiment pas cher, de 1 à l'achat, et que de 2 les cartouches ne sont pas si chères, donc je suis trop contente. En plus de ça elle est blanche, elle est soft, elle est brillante, elle fait les copies recto verso, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle fait les scans, elle fait des scans de photos, des scans de documents A4, enfin voilà. Elle fait de tout. Il y a un petit logiciel à installer si on veut pour faciliter l'utilisation, c'est vraiment très bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup mon imprimante. Ensuite je vais vous parler d'un livre et mes amis qui me connaissent assez bien savent que je n'ai jamais lu un seul livre de toute ma vie. Je n'ai jamais lu un livre en entier, même pour le bac de français je n'ai pas lu les livres, et donc quand on m'a demandé la fin au bac c'était assez compliqué, mais bon voilà, passons. Du coup je vais vous parler quand même d'un livre, d'un assez gros livre hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est quand même écrit gros pour les gens qui aiment pas trop lire des trucs trop gros et tout ça, mais bon voilà. Du coup c'est le livre Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio-Fachin, pardon, ça c'est compliqué à dire. Donc c'est un livre sur les adultes surdoués. Donc cet auteur a fait aussi un autre livre sur les enfants surdoués. Donc voilà, et c'est hyper intéressant si vous vous intéressez aux surdoués. Vraiment c'est un livre hyper intéressant, hyper bien fait, hyper facile à lire aussi hein. Donc ça explique vraiment toutes les facettes du surdoué et tout ça. Et ça fait bien comprendre que être surdoué c'est pas forcément quelque chose de très positif. Il y a des côtés positifs mais il y a beaucoup de côtés négatifs pour la société dans laquelle on vit. Donc voilà. Ensuite nous allons parler d'une série, et donc la série dont j'ai envie de vous parler s'appelle Locked Up. Elle a plusieurs noms, je sais plus, Derrière les barreaux je crois aussi, Vis-à-vis aussi. Donc c'est une série qui est donc espagnole et c'est vraiment une série super bien. Comment ne pas vous spoiler? Donc en fait c'est une jeune femme sans souci, sans problème, qui se retrouve donc emprisonnée pour quelque chose qu'elle a fait, hein, bien évidemment, par amour en fait. C'est quelque chose qu'elle a fait par amour, et du coup eh bien on va voir dans cette série comment se passe son incarcération. Donc une petite jeune femme d'un milieu assez bourgeois dans une prison en fait, et comment elle va vivre tout ça et comment sont les prisons pour femmes et tout ça. Et j'ai trouvé ça super
intéressant, c'est vraiment une série très très bien faite. Après je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper touchant et voilà, on arrive des fois à sympathiser avec des personnages assez qui ont fait des choses assez particulière. Du coup voilà, vraiment une série hyper intéressante. L'actrice, c'est une actrice qui joue aussi dans Les Demoiselles du téléphone. C'est une actrice qui joue vraiment trop bien, j'adore trop, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une application qui est l'application Le Dénicheur. Donc c'est une application qui permet de, par exemple, vous voulez acheter, je sais pas, un ordinateur et vous voulez savoir quand est-ce qu'il est le moins cher et tout ça. Et ben en fait, vous avez donc la courbe des prix et puis les endroits chez qui acheter cet ordinateur pour qu'il soit le moins cher possible. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui fait gagner énormément d'argent et ça c'est vraiment très très cool, on adore. Ensuite, nous partons sur du maquillage. Je fais pas du tout dans l'ordre. C'est fait exprès, c'est pour que tout le monde puisse y trouver son compte à tous les moments de la vidéo. Donc voilà, mais du coup, je vais vous parler d'un anti-cerne que absolument tout le monde parle et tout ça et que ça ne sert à rien que je continue à en parler. Mais comme je l'ai testé moi il y a pas longtemps, j'ai vraiment trop envie de vous en parler. Donc voilà. Donc c'est cet anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte et c'est juste une pépite en fait, hein, concrètement. Moi je l'ai dans la teinte 22N Light Neutral, donc voilà, c'est vraiment il est super bien, il va pas trop dans les plis, dans le sens où moi tous les anti-cernes vont dans les plis de mes yeux, donc voilà, je ne peux rien y faire, c'est comme ça. Mais du coup il va pas trop dans les plis. Par contre faut faire attention parce qu'en fait j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo de son Shape Tape et genre il était dégueulasse, genre tout là, tout le contour ici et elle m'a dit mais ça te le fait toi sur ton Shape Tape? Et moi je lui ai dit bah non en fait, mais je pense qu'il va commencer à le faire. Regardez vraiment ça commence un peu à être dégueulasse. Donc voilà, je ne suis pas sûre que le packaging soit super, mais en tout cas vraiment cet objet là est vraiment incroyable, il enlève tous les cernes, c'est juste une pépite. Ensuite je vais vous parler d'un site internet qui est donc le site Audible et donc c'est aussi une application. Donc Audible c'est quoi? C'est une application lancée par Amazon et du coup on peut y retrouver des livres audio. Donc forcément ils sont payants, voilà, puisque ce sont des livres, mais du coup on paye donc l'audio et on peut écouter les livres comme ça et tout ça, et donc c'est vraiment super bien. Donc avec cette plateforme j'ai pu écouter donc le livre, je l'ai pas du tout fini, hein. Je suis peut-être au premier quart, hein, donc voilà, mais du coup j'ai pu découvrir le livre Votre temps est infini de Fabien Olicard et pour l'instant c'est un livre qui m'intéresse énormément. J'aime beaucoup les livres donc qui parlent psychologie, développement personnel pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, un petit peu comprendre la vie, comprendre l'humain et tout ça, sciences humaines et tout ça. J'adore ça, donc voilà, c'est un livre que je suis en train d'écouter du coup. Ensuite, je vais vous parler d'une autre série qui est donc Mes premières fois, qui se trouve sur Netflix. Vous pouvez sûrement la retrouver en streaming aussi. Mais du coup, c'est une série qui parle donc d'une adolescente qui aimerait bien faire sa première fois et tout ça. Elle habite aux États-Unis, elle est indienne et américaine à la fois, donc voilà, donc c'est un petit peu toute son histoire par rapport à son identité, mais aussi à sa vie de famille, mais aussi à sa vie de jeune ado et tout ça, enfin voilà. Donc c'est hyper fun, hyper cool, vraiment ça se regarde en 2 jours, voilà, vraiment c'est une série hyper frivole, donc voilà, ça se regarde plutôt facilement, ça prend pas forcément grand chose, mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt rigolo, donc voilà, je vous la conseille. Prochain favori, c'est un favori lèvres et du coup je vais vous parler des Kat Von D, des rouges à lèvres Kat Von D. Petit disclaimer, je crois que la marque ne s'appelle plus Kat Von D, je crois qu'elle s'appelle KVD quelque chose, je sais plus. Et vraiment ces rouges à lèvres c'est une tuerie en fait. Je n'avais jamais testé et en fait au niveau de l'application impeccable, au niveau de la texture impeccable, ça assèche pas trop les lèvres franchement, enfin même pas du tout quasiment. Pour des rouges à lèvres liquide mat, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de couleurs et tout ça, donc je vous les conseille vivement.
allons passer au flop. Malheureusement, j'en ai que 2, donc ça va, 3 en fait. J'en ai 3. Mais du coup, le premier, c'est donc ce produit-ci. Donc c'est le fond de teint de chez NYX, le Born to Glow. Et du coup, pourquoi je ne l'aime pas, c'est tout simplement, donc je l'avais mis donc le jour du déconfinement, exactement, je m'en rappelle, puisque c'était l'anniversaire d'une amie. Et donc je l'avais mis et donc je devais aller voir cette amie, puis après j'avais une soirée donc chez mon copain, donc voilà. Et donc je m'étais dit on flic et tout, j'avais trop envie de me faire un putain de maquillage et tout ça, vraiment un beau maquillage et tout. Ben au final, alors les yeux certes ils étaient bon, j'avais fait ce que j'avais envie et tout ça, mais le teint, je suis arrivée donc chez mon amie, j'avais l'impression d'être luisante, et même encore quand donc je me le suis appliqué et tout ça, j'ai fini tout mon maquillage et puis je me suis regardée dans la glace et j'avais l'impression d'être luisante, alors que j'ai pas la peau grasse, j'ai une peau normale on va dire, et assez sensible. Quand j'ai vu que j'avais l'impression d'être un escargot quoi, je luisais partout, c'était pas possible quoi, vraiment pas beau du tout. Et du coup je me suis donc épongée avec des mouchoirs, et quand je suis arrivée donc chez mon amie, je lui ai dit bah regarde, c'est bizarre non quand même, et puis elle m'a dit ah ouais tu luis quoi. Donc voilà, et puis après bon bah j'ai fait ma soirée et tout ça, mais franchement pas fou, donc j'ai même plus envie de le remettre. Alors je sais pas comment il faut faire, dites-moi si vous l'avez déjà testé ce produit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui ont dit waouh trop bien et tout, le nouveau fond de teint machin et tout. Après elles l'utilisent plus, donc peut-être que c'est parce qu'elles ont d'autres produits et tout ça. Mais moi, non, ça ne va pas du tout. Dans la même gamme, l'Anticerne, désolée, mais ça ne va pas non plus. Alors lui, c'est pas aussi pire que son copain. Lui, c'est tout simplement que c'est un anti-cerne qui est censé être illuminant, tout ça, machin et tout. Il n'y a aucun souci là-dessus, il le fait très bien. Après, il est pas non plus hyper couvrant. Je pense qu'ils ont mis le paquet sur la lumière et pas forcément sur la couvrance. Ça, c'est un choix, ça ne me dérange pas du tout, il n'y a aucun souci. Par contre, il file dans les plis, mais à une vitesse, et je ne sais même pas comment faire pour ne pas qu'il file dans les plis. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique, paf, 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 paf. Après, je continue, je fais l'autre œil, paf, paf, paf. Après, je reprends, je refais paf, paf, paf. Et après, je repars, paf, 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 avec donc le Beauty Blender. Donc ça, je fais ça 4 fois. Et après, je mets ma poudre, hop, hop, et après, je repasse le Beauty Blender par-dessus ma poudre. Donc ça, un enfer, et encore, il bouge encore. Là, aujourd'hui, je l'ai sur moi, donc vous voyez, j'ai pas des cernes de fou. Bon, après, je suis fatiguée, hein, mais il me fait pas non plus une tête horrible et tout ça, ça va très bien, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, au niveau praticité, je préférerais qu'il ne passe pas dans mes plis. Donc voilà. En fait, j'ai encore 2 flops. Donc, prochain flop, c'est celui-ci. Donc, c'est un nettoyant pour le visage certifié bio de la marque NAE, Natural Antica Herboristeria, voilà. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, toute la délicatesse de la rose de Damas bio. Donc voilà, donc c'est quelque chose pour nettoyer en douceur et rafraîchir la peau. Et donc pourquoi je n'aime pas ce produit, c'est qu'en fait, donc c'est une mousse, hein, donc voilà, donc c'est un flacon pompe comme ceci. Hop, c'est une mousse, donc il n'y a pas de souci. Ça, vraiment, j'adore, il n'y a aucun souci. Sauf qu'après, hop, on met la mousse sur les 2 mains, hop, on frotte. Et bah quand on frotte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun produit. Donc c'est un peu embêtant, je trouve, parce que ça, je sais pas si ça sert à quelque chose vraiment ou pas au final. Enfin, j'aime pas trop ça. C'est un produit que je trouve très peu efficace et tout ça, donc je ne recommande pas du tout. Et ensuite, dernier flop, c'est celui-ci. Donc c'est une huile que j'ai vraiment essayé d'aimer parce que j'ai vraiment envie d'utiliser des huiles et tout ça, et que bah toujours la même amie adore en fait ce produit, mais moi vraiment ça ne passe pas en fait, c'est pas possible. Dès que je l'utilise déjà, je galère à enlever mon mascara correctement et tout, il m'en reste toujours
en dessous là parce qu'il se transfère en bas et tout et que je sais pas, j'arrive pas à l'enlever correctement et tout ça. À chaque fois que je l'utilise, je finis toute la soirée par pleurer des yeux. Voilà, donc c'est vraiment super agréable. J'ai beaucoup de mal à garder les yeux ouverts et tout ça, donc c'est pas forcément une réaction allergique puisque ça ne me gratte pas, mais je sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce produit vraiment. Dites-moi si vous l'aimez bien. Donc c'est le démaquillant à l'huile à la camomille de chez The Body Shop. Dites-moi si il vous convient. En tout cas moi du coup j'ai acheté le baume à la camomille aussi je crois. Et du coup je vous en dirai plus donc quand j'aurai fini ce produit et que j'aurai donc commencé l'autre. Mais donc pour l'instant ça ne marche pas. Ça ne va pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé peut-être, qu'elle vous aura permis de trouver des petites choses à aller regarder, à aller lire, à aller tester et tout ça. Donc voilà, moi c'est un format que j'aime beaucoup voir chez les autres youtubeurs. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris du moment, ça m'intéresse énormément de découvrir ce que vous aimez en ce moment. Et du coup je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!